j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous verrons quelle est la chose la plus perturbante que vous ayez vécue en dînant chez un ami. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Je remercie Lonan Aedia, Alexel et Xavier Devaux de nous partager leur point de vue sur cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Lonan Aedia. Avez-vous déjà eu la sensation d'arriver en pleine dispute conjugale? Mon compagnon et moi. Oui, invitation à dîner chez un couple d'amis. Nous nous y rendons. Mon loup appréhendait. Son flair est imparable. Nous entrons. Accueillis par monsieur. Madame est à la douche. D'accord. On dérange? On repasse après? Je ne sais pas comment ça se passe habituellement chez tous les foyers de France et de Navarre, mais chez moi, quand on reçoit des gens et qu'on choisit soi-même l'heure du rendez-vous, on tente d'être prêt à l'heure. Ça implique notamment d'être douché. Non? Je demande à monsieur si leur après-midi fut mouvementé. Non? Apparemment. D'accord. Donc on dérange peut-être. Madame prend son temps dans la salle de bain et monsieur nous offre l'apéritif. Nous discutons un moment de tout, de rien. Il a l'air tendu. La situation se décante et monsieur se détend un peu. Madame surgit dans le salon, nous salue. Et c'est l'ouverture du grand bal. Tu as mis le four à chauffer? Non. Il n'a pas mis le four à chauffer. Monsieur nous tenait compagnie, parce que laisser ses invités seuls dans le salon ne se fait pas. Il répond par la négative, elle s'agace, il lui dit que maintenant qu'elle est là, il peut s'occuper du repas. Mais elle l'envoie promener et rude en cuisine au pas de charge. D'accord, il la suit, et depuis le salon, nous assistons à ce qui ressemble bien à une dispute. Lou, tu avais raison. Monsieur nous retrouve, piteux et défait. Ça ne fait rien? Ne t'en fais pas copain. Nous discutons avec lui, madame revient, soupire, s'excuse parce que le repas arrivera tard. Tu sais, lui dis-je, il nous connaît bien. S'il s'était levé pour préparer le repas, nous l'aurions suivi. J'aurais alors préparé la salade et fait la sauce avant d'enchaîner sur la cuisson de la viande. Lou aurait mis la table, servi l'apéro et fait la vaisselle. Il se sentait gêné de nous mettre à contribution. Elle ne répond pas, sourit, nous demande enfin de nos nouvelles, 1 heure après notre arrivée. Ça se poursuit, elle se lève pour surveiller le plat, il lui demande de s'asseoir, elle lui reproche de ne pas avoir pris l'initiative, il se défend en affirmant qu'il ne sait pas comment elle a prévu de s'organiser, surtout que le chronomètre n'a pas encore sonné. Bah oui, chérie, à force de lui reprocher tout et n'importe quoi, il finira par craindre même de respirer, ton homme. Quand elle revient, elle se désole à nouveau et je laisse échapper un « ça ne fait rien ». Nous savons que l'organisation n'est pas ton point fort, bien malgré moi. Lou me serre la main et embraye sur un sujet différent. Message reçu, chérie, le repas se passe, puis vient le dessert. Reproche feutré, yeux de madame qui roulent quand ces messieurs évoquent le sujet de prédilection qu'ils partagent. Elle tente de critiquer, mais je l'arrête. Tu sais, depuis le temps que tu me connais, tu sais que ce sujet-là m'intéresse aussi, non? Bon, j'apprendrai plus tard qu'elle se tartinait bien le nombril de qui j'étais, de ce que j'aimais ou de ce que je faisais. Néanmoins, sur le moment, son attitude m'avait déplu. Passons au moment jeu de société. Pour s'épargner de nouveaux instants de gêne, nous décidons de tenter une composition bien connue, les garçons contre les filles, IHIHIH. Ça plaît à madame, ça laisse un peu de répit à monsieur. Nous sommes partis, perturbés et soulagés à la fois, nous félicitant silencieusement de former un couple un poil plus harmonieux que celui-ci. On va pouvoir continuer avec la réponse de Alexel. J'y ai 2 anecdotes. J'y avais 17 ans et j'y étais parti au ski avec LUCPA. Vers la fin du séjour, il y a toujours une petite soirée disco avec buffet. À LUCPA, les tâches sont participatives, on met la table, on débarrasse, on fait la vaisselle dans la joie et la bonne humeur. On me demande d'aller chercher derrière le bar des plateaux. Il est plongé dans l'obscurité alors j'y allume la lumière et là je vois 2 skieurs la cinquantaine qui ont fait connaissance lors du séjour dans une levrette endiablée. J'y ai été terriblement gêné et je suis revenu sans les plateaux. Ils étaient pas mal gênés eux aussi se rouler par terre de rire. J'y ai 19 ans, je suis étudiante en droit à Poitiers et je passe quelques jours chez mon ami interne en médecine à Brest. Il vit en chambre universitaire, et fait son internat de gastro-entérologie. Il me dit que 2 amis à lui vont se joindre à nous, ils arrivent du Maroc, elle un pour sa thèse en littérature et elle autre pour sa thèse en physique. Super, très heureuse de pouvoir échanger avec ses amis. Ils arrivent et je suis déemblé, charmé, sans arrière-pensée, par l'homme qui étudie la littérature, une politesse, une bienveillance, une gentillesse incroyable, gai, souriant et vraiment avenant. Il ressemble à mon ami qui est un médecin adorable et aime aider son prochain. En revanche, l'autre homme est à elle opposé, il me toise, ne me dit pas bonjour, elle m'occulte complètement, je suis transparente, inexistante. Nous sommes 4, forcément dans un espace restreint, une chambre universitaire en CTU, et il arrive à m'ignorer malgré tout. Nous dînons, seul mon ami et le littéraire me parlent. L'autre raconte qu'il a demandé à sa mère de lui trouver une épouse au bled et qu'une fois aisé, il se mariera, je sens son peu de respect des européennes puisqu'à un moment il dira même qu'elles sont toutes des putes. Mon ami et le littéraire s'insurge lui rappelant que c'est son premier séjour en France et qu'il a une vision totalement erronée de la femme, moi je suis tellement estomaqué que j'y en ai le souffle coupé car il parle véritablement comme si je n'étais pas là.
D'ailleurs, il ne m'adressera pas la parole de tout le dîner sauf au moment où je me lève pour me servir un verre d'eau au lavabo, la table est si petite que les verres sont restés vers le point d'eau. Là, j'y entends une voix qui s'élève et fermement et m'ordonne. Femme. Amène-moi à boire. Je suis relativement féministe et jamais personne ne m'a parlé de la sorte. Il est bien arriéré ce type qui pourtant est brillant dans le domaine de la physique. Je m'exécute dans un mot, dans un silence pesant car il a choqué tout le monde. Mon ami doit craindre ma réaction car il me connaît. Nous avons eu tellement de discussions sur la femme au Maghreb et lui n'est pas du tout ainsi. Je m'approche un verre d'eau à la main et lui dis. Ton verre d'eau, tu le veux gentiment ou en travers de la gueule pour te rafraîchir les idées? Parce qu'il va falloir t'excuser. Point. Il ne s'attendait absolument pas à ça. Se rouler par terre de rire, il ne s'est pas excusé, totalement perturbé par ma phrase. Il a pris son verre, mes yeux dans les siens sans que je ne baisse le regard. Je n'ai pas un grand souvenir du reste de la soirée qui s'est par ailleurs sûrement un peu écourté. Le lendemain matin, je paraissais dans mon lit lorsque mon portable sonne avec un numéro inconnu. Je décroche et devinez qui m'appelait, moi, la pute européenne. Monsieur Thèse de physique en personne. Il s'excusait pour son attitude de la veille et avait un service à me demander, corriger les fautes d'orthographe et de grammaire de sa thèse de physique. Bon, il a tout de même envoyé un pavé dans mon jardin en ajoutant, remplace les équations par des carottes et des pommes, mais il a fait passer sa thèse par mon ami et je l'ai corrigée dans la journée. Il m'a rappelé pour me remercier chaleureusement, découvrant certainement qu'une pute européenne pouvait être érudite et ajoutant, après ce que tu as fait pour moi, je te considère désormais comme ma sœur, je serai toujours là si tu as besoin de moi et tu seras toujours la bienvenue chez moi et chez ma mère. Je ne l'ai jamais revue mais j'y ai ce jour-là compris à la fois ce que l'on ressentait quand on faisait les frais du racisme et quand on était une femme vue par un homme qui n'a du respect que pour sa mère. On va pouvoir continuer avec la réponse de Xavier Devaux. Perturbant? Pas vraiment, il en faut beaucoup pour me perturber, mais original sûrement. La première fois que je suis allé dîner chez des amis de ma femme qu'on aurait pu croire prout-prout, superbe appartement dans le 7e arrondissement. Au milieu du repas, Pamphile, astérisque, rôde bruyamment, et se marre quand je lui dis « pas mal, mais j'ai un copain qui fait bien mieux ». Il m'a raconté ensuite qu'il faisait toujours des choses incongrues la première fois qu'il recevait quelqu'un, comme se déchausser et mettre ses chaussettes sur la table en expliquant très sérieusement qu'il fallait les aérer, ou se mettre torse nu. On est devenus très copains. Astérisque. Le prénom a été changé. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La vidéo est terminée, vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. À la prochaine.